Rebonjour, je vois que vous avez eu le courage de venir à la deuxième vidéo. Je suis hyper impressionnée. J'avoue, je pensais que la première vous aurait achevé. Mais non, c'est beau. Donc si vous voulez bien, on va continuer en révisant les pronoms interrogatifs. Et on va passer un peu vite sur les pronoms interrogatifs que vous connaissez, puisque vous en avez a priori pas beaucoup besoin. Et on va plus s'intéresser à ceux qui posent problème ou que vous ne savez pas tellement comment utiliser. Le premier, what, a priori, ne pose pas de problème. Vous le connaissez dans What time is it, par exemple, ou What are you doing? Vous voyez que dans le premier cas, c'est quel, quelle heure est-il, et dans le deuxième cas, c'est quoi. Souvenez-vous que quoi, nous on va le mettre devant est-ce que, ou bien quoi ou que, c'est la même chose, hein, devant est-ce que. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire? Ok. Which, il est un petit peu différent, mais il veut quand même dire la même chose. Je m'explique. Which, il veut dire quel dans le sens lequel, laquelle, lesquels. C'est comme en français. Dès que vous dites lequel, on part du principe que vous n'avez pas un choix immense. Et bien which, c'est la même chose. On va avoir un choix plus restreint qu'avec what. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Si vous voulez voir un film et que vous êtes chez vous, vous allez dire What movie do you want to watch? Quel film est-ce que tu veux voir? Mais si vous allez au ciné, ou là, parce que chez vous, vous avez un choix infini de films par Internet, par exemple. Mais au ciné, vous allez avoir le choix entre une dizaine maxi de films, ou même moins si le cinéma est plus petit. Donc là, on n'est plus dans what, on est dans which. Là, c'est lequel parmi ces films-là. Donc, choix sans fin, c'est what movie do you want to watch? Choix restreint, which movie? Et c'est la même question à la fin, c'est la même fin de question. Donc c'est la seule différence, c'est est-ce que dans votre tête vous avez un choix infini ou est-ce que vous avez déjà le choix un peu plus restreint. Mais sinon, on l'utilise aussi pour quel. Who, qui, pas de problème. Le seul problème avec who, c'est quand la question porte sur le sujet. Dans ce cas-là, vous avez vu tout à l'heure, hein, on met directement le verbe derrière, conjugué à la troisième personne du singulier. Where, où, pas de souci, sauf que des fois vous me confondez ces deux-là et ça va pas du tout. Who, qui, where, où, when, quand. Whose, à qui, celui-ci pareil, hein, souvenez-vous, vous l'avez fait en 6e, normalement votre prof a dû se balader entre les tables et vous piquer un stylo, une trousse, et vous posez la question Whose pencil case is this? Ce qui veut dire quelle trousse, à qui appartient cette trousse? À qui appartient cette trousse? Et la réponse à cette question est je vous écris du it is, voilà. It is. It's Brenda's. Vous pouvez réécrire pencil case, mais comme on vient d'en parler, il n'y a pas besoin, ça suffit. À qui appartient cette trousse? C'est la trousse de Brenda. Voilà, maintenant vous savez comment utiliser whose. How veut dire comment, que vous connaissez comme dans le How are you? Ça, normalement, ne vous pose pas de problème. How many, how much, c'est combien. Souvenez-vous, many, c'est quand on peut les compter. Donc, si vous posez une question how many, il faut pouvoir répondre avec un chiffre. Si vous posez une question en how much, on doit répondre avec une quantité. Ce que j'appelle une quantité, c'est une unité de mesure parce que le chiffre tout seul ne veut rien dire. Si je vous dis combien est-ce que tu as d'argent dans ta poche, j'ai 2. Ça ne marche pas. J'ai 2 dollars, j'ai 2 livres, j'ai 2 euros, etc. Alors que si je vous dis combien est-ce que tu as de billets dans ta poche, j'en ai 2. Là, ça marche. Combien as-tu de billets dans la poche? 2. Là, ça veut dire quelque chose, donc c'est dénombrable. Combien as-tu d'argent dans la poche? 2 dollars. Vous êtes obligé de mettre une unité de mesure derrière, c'est indénombrable. Ce qui est indénombrable aussi, vous savez, c'est les liquides, le sable, tout ça. Ok. On va passer un peu plus de temps sur celui-ci que je vous ai entouré de manière très sale. How plus adjectif, que vous connaissez. Parce que là, je vous ai mis how are you, mais l'autre question avec how que vous connaissez, c'est how old are you? Vous voyez? Qui veut dire, non pas combien vieux es-tu, mais quel âge as-tu? Essayez de vous rappeler que c'est comme ça qu'on pose la question. Et c'est bien how plus adjectif derrière, vous voyez? Et en fait, les anglophones utilisent énormément cette structure, how plus un adjectif derrière, pour pouvoir poser des questions sur plein de trucs. Sauf que nous, dans notre tête de français, on ne pense pas à utiliser ces questions-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir des exemples et qu'à la fin de ces exemples, je vous ai mis tous les how plus adjectifs qu'on pouvait trouver dans les questions que je vous ai posées sur les voyages Expedia. Donc,
on va commencer par réviser les premiers pronoms interrogatifs, hein, les simples. What is the national animal of Scotland? Pas de problème. Quel est l'animal national de l'Écosse? Aucun souci. What nickname? Là, on est bien dans quoi? Quel surnom est donné à New York City? In the Empire State Building, on which floor do you have the best view? Depuis quel étage est-ce qu'on a la meilleure vue? Vous voyez which parce que on a un nombre d'étages limité. Il n'y a que 102 étages, si je ne vous dis pas de bêtises, à l'Empire State Building. Donc, on sait que c'est un de ceux-là, d'accord? Donc, on utilise which plutôt que what. Who is Jacinda Ardern? Pas de problème, ça c'est qui? Bon, ça va. Where does the name Rangitoto come from? J'essaye de vous le prononcer à la maori, mais alors je peux rien vous garantir de mon accent vraiment. Mais ça veut dire où, et ça vous connaissez puisque where do you come from, c'est une des questions que vous apprenez très tôt. When, c'est quand. When was Sydney founded? Quand est-ce qu'on a fondé Sydney? Et là, on commence à arriver dans les questions avec les how many. Souvenez-vous, many, vous pouvez répondre avec un chiffre. Donc, how many pubs are there in Dublin? Combien il y a de pubs à Dublin? Vous m'avez répondu plus de 700. Donc, combien de pubs? 700, on répond avec un chiffre tout seul. How many people live in Auckland? Combien de gens vivent à Auckland? Vous m'avez répondu avec un chiffre, je crois que c'est 4,5 millions, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez qu'on peut très facilement répondre sans rajouter d'unité de mesure derrière. Je n'ai pas trouvé de question avec how much, mais par exemple, si je vous demandais how much time does it take to go from Vancouver to Whistler? Combien de temps est-ce que cela prend d'aller à Vancouver, à Whistler? Vous savez, Whistler, c'est la station de ski de Vancouver qui a 2 heures. Donc, si je vous dis « How much time ?» vous ne pouvez pas me répondre avec un chiffre. Combien de temps ça prend? 2. En fait, ça prend 2 heures. Vous êtes obligé d'ajouter une unité de mesure derrière. Là, on efface tout et on se concentre. How high, how long, how big, how far, how old. Tout ça, ce sont des structures how plus adjectif. Et ça vous montre à quel point on les utilise. J'en ai trouvé plein dans les questions que je vous ai posées. Et à chaque fois, c'est à vous de voir, vous allez très vite comprendre comment ça marche, à vous de voir sur quoi ça porte. How high is the town of Banff? Souvenez-vous que high, ça veut dire haut. Donc, mot pour mot, c'est combien haut est la ville de Banff? On vous parle de la hauteur, puisque vous vous souvenez que c'est la ville la plus haute du Canada, la ville de Banff. Donc, à quelle hauteur, nous en français, on dirait à quelle hauteur est située. À vous de voir si vous arrivez facilement à utiliser cette structure de how plus adjectif derrière. How long have people visited the hot springs? Les hot springs, vous savez, c'est les sources chaudes. Là, on dirait depuis combien de temps les gens visitent-ils les sources chaudes? Depuis combien de temps? Long, c'est la durée. C'est long, vous voyez. How big is Central Park? Pas de problème. How big, on va parler de la taille de Central Park. Et souvenez-vous que Central Park, c'est plat. Donc là, vous pouvez parler d'un truc un peu large. Mais si vous voulez parler de la taille d'un bâtiment, par exemple, si on parle de l'Empire State Building, on va dire How tall is the Empire State Building? Des fois même, on va dire How high, parce que tall, c'est grand, et high, c'est encore, on a l'impression que c'est encore plus gros. Et comme c'est un grand bâtiment, on peut assez facilement utiliser les deux. How far is Whistler from Vancouver? Far, on a déjà vu, c'est la distance. Donc, how far, c'est à quelle distance est Whistler de Vancouver? Et enfin, how old, vous le connaissez. Quel âge a le château d'Édimbourg? Vous voyez la difficulté avec ces questions, c'est que nous, en français, c'est pas du tout comme ça qu'on va les poser. Mais en anglais, ils vont l'utiliser très souvent, le how plus adjectif. Donc, c'est à vous de voir, quand vous écrivez en anglais, si vous pouvez en recaser un ou deux éventuellement, parce que à partir du moment où vous savez l'utiliser, après, c'est gagné, vous le connaissez, vous le maîtrisez. Donc, vous essaierez d'utiliser ces structures-là. Voilà, on a revu les pronoms interrogatifs. Normalement, ils ne vous posent plus de problème. Si besoin, vous me demandez. Et puis, si vous avez le courage, parce que là, j'imagine que vous n'en pouvez déjà plus, jetez un œil à l'autre vidéo qui vous parle des question tags, parce que c'est quand même ultra classe si vous savez utiliser les question tags.